J'ai pas envie de quitter le quartier, c'est tout. Mais il y a aucun appart à louer. Je libère mon studio, je sais pas si ça t'intéresse. Mais bien sûr que ça t'intéresse, hein? Ah, tu vas voir, ça va nous changer la vie. Je suis un peu tendu, c'est la première fois tout ça pour moi. On essaye juste de construire quelque chose. Et si ça marche pas, on n'en fait pas un drame. L'amour, ça résiste pas au quotidien. Je crois qu'il a pas envie qu'on s'installe ensemble. Je sais plus où j'en suis. Il a peur de sauter le pas, c'est tout. Alors on emménage ensemble, c'est sûr? Bah oui. Le tableau a disparu. À l'heure qu'il est, cette ordure de Frémont est à l'autre bout du monde avec le tableau. Il a pas dormi à son hôtel, il était introuvable. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Vous êtes très forts tous les deux. Vous vous êtes débarrassés de lui en vous arrangeant pour le faire accuser. Papa n'est pas mort. Il a disparu. Il est forcément arrivé quelque chose à mon père. Charles Frémont a des ennemis. Il a toujours trouvé un moyen de se sortir des pires situations, non? S'il s'agissait de n'importe qui d'autre que mon père, vous seriez déjà sur le pied de guerre. Peut-être que vous attendez de retrouver le cadavre de mon père pour bouger. Tu peux remettre ta veste, on a du boulot. On a retrouvé le corps d'un mec cramé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Le corps calciné d'un homme d'une 50aine d'années, dont l'identité n'a pas été déterminée, a été retrouvé dans un terrain vague du quartier du Mistral. C'est papa, c'est lui. Il est mort. Attends, fais voir. Mais c'est pas possible. Ça peut pas être lui. Non, mais ça prouve rien. Le corps n'a pas été identifié. La police attend les résultats de l'autopsie. On est dans une grande ville. Il y a des morts tous les jours. On a retrouvé un corps, c'est pas forcément celui de papa. Mais oui, ça prouve rien, ça. C'est lui, je vous dis. Il disparaît et quelques jours après, on retrouve le corps d'un homme calciné. C'est gros comme coïncidence. Si c'était lui, s'il y avait le moindre doute, Castelli serait déjà là. Mais tu parles. Il déteste notre père. Maintenant, il doit jubiler à l'idée d'avoir retrouvé son cadavre. Tant que le médecin légiste n'a pas rendu ses conclusions, ça sert à rien de paniquer. J'ai tellement peur. S'il lui était arrivé quelque chose, je le sentirais. Ah oui, tu sens qu'il est où, alors? Je sens qu'il s'est mis dans un coup foireux et qu'il s'est tiré. Elle a raison. Il va nous donner des nouvelles. Il suffit d'être patient. Mais je veux pas attendre. Si mon père est mort, je veux savoir. Mais c'est Charles. Si c'est lui, j'irai pas pleurer sur sa tombe. Mais t'as pas le droit de dire ça. Écoute, ce type est un enfoiré de première. S'il disparaît, c'est pas une grosse perte. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? Il a des enfants. Mais pour moi, il est pas mort. Bien trop malin pour se faire tuer par un rôdeur dans une ruelle. J'aime pas t'entendre dire ça. Pourquoi? Parce que c'est froid. Tu as dit ça sans aucun sentiment. Excuse-moi de ne pas avoir de sentiment pour quelqu'un qui essaye de me planter des couteaux dans le dos. Je peux te poser une question? Mhm. C'est pas toi qui l'as tué. Comment peux-tu me poser une question pareille? Je sais pas. Hier, tu m'as dit que tu n'aimais pas te faire doubler et tu m'as fait peur. Et de là à dégommer des gens dans la rue à tour de bras? Si tu penses ça de moi, je ne comprends pas ce qu'on fait ensemble. Excuse-moi. Je suis ridicule d'avoir pensé une chose pareille. J'ai pas un passé très glorieux. J'ai parfois été limite pour gagner ma vie, mais je ne suis pas un assassin. Si elle avait raison. Si le corps qu'on a retrouvé était celui de mon père. Arrête, c'est bon. Non, non, t'as raison, c'est sûrement pas lui. Je sais plus quoi penser. Alléo? Bonjour. Bonjour. Céline est persuadée que le cadavre qu'on a retrouvé dans le terrain vague est celui de mon père. Vous êtes au courant? Ça vous paraît possible? Désolé, je peux rien te dire pour le moment. Elle est morte d'inquiétude, dites-lui au moins ce que vous en pensez. Rien. On aura des nouvelles dans combien de temps? Le labo est en train de faire une expertise d'ADN. Il faut un petit peu de temps pour avoir les résultats. Attends, c'est ce qu'il y a de pire. Dès que je sais quelque chose, je t'appelle. Merci. Je suis à la bourre, j'y vais. Attends, Non, Thomas, je suis vraiment pressé. j'ai bien réfléchi cette nuit et j'ai des doutes. Sur quoi? Mais bah hier, Roland, Mélanie, Blanche qui sont venus fêter notre installation alors qu'on n'a même pas fini d'emménager. Ça me fait bizarre. Thomas, il faut vraiment que j'y aille, là. Mais j'aime pas les histoires installées. Savoir ce qui va se passer le lendemain. On est en train de devenir un petit couple bien rangé, tout propre. Tu m'aimes? Bien sûr.
Alors, y a pas de problème. Ouais, mais quand ça commence à devenir sérieux avec un garçon, j'ai tendance à tout faire péter. On en parle ce soir. Nico, Oui. t'as oublié de m'embrasser. On se voit pour le déjeuner, d'accord? Ok. Salut. Salut. Café bien serré, s'il te plaît. Prends un jus d'orange, va. C'est plus de ton âge. Avec 2 paillettes, hein, même si tu veux. Tiens. Je savais pas d'où mon père tenait son côté de l'embrouille. Bah maintenant, je le sais. Eh ben, tant mieux. Ça vient de super tante Rachel. Ah oui, parce que Rachel a joué dans l'arnaque, tu savais pas? Elle a baratiné les flics, ils ont rien vu venir. Elle leur a fait gober que c'était elle qui avait donné le tableau à mon père. Non, tu seras pas en train de débloquer, là, par hasard? Elle les a embrouillés sur toute la ligne. Remarque, c'est normal, hein. Ah oui, et pourquoi? J'aimerais bien savoir. Bah, les nazis ont pas eu sa peau. Alors un flic de quartier pas très doué, je te raconte pas. Bon, tu arrêtes un peu de dire des conneries, oui. T'as pas fini de nous faire chier, toi, hein? Rudy a raison, là. Ça commence à bien faire, hein. Autant te le dire, j'aime pas les petits morveux dans ton genre qui racontent n'importe quoi. D'accord? Alors, mon petit, hein, tu finis ton jus et tu t'écrases. Mais qu'est-ce que tu veux, les gènes, c'est les gènes. Tu peux rien faire contre ça, mon pote. Ouais, bah j'espère ne pas avoir les mêmes que ma mère. Elle a le chic pour tomber sur des pauvres mecs qui les mettent dans des situations à la con. Bah, ils se sont bien trouvés avec mon père. Qui se ressemble, ça semble. Allez, ciao, hein. Je viens avec toi. Bon, tu vas me lâcher, là, bordel? Je connais personne ici, puis j'ai rien à foutre. Eh bah, tu fous rien. Mais tout seul. Tu crois que j'ai besoin de toi, quoi. Putain, mais quelle purge, ce môme! C'est un minot, hein. Faut pas trop faire attention. Ça dépend. Parfois, la vérité sort de la bouche des enfants. Tu travailles? Si mes affaires te gênent, tu les pousses, hein? Je viens d'établir le planning de la journée. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, musée de la mode, déjeuner à Malmousque et cinémathèque Citizen Ken, copie neuve. En fait, cet après-midi... Oh, si tu préfères aller voir une nouveauté, ça ne me gêne pas. Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, William a été opéré hier et j'ai envie d'être avec lui. Comment s'est passée son opération? Ça s'est bien passé, mais c'est trop tôt pour dire si ça a marché ou pas. Sinon, je serais venue me balader avec toi avec plaisir. C'est pas plus mal. Il faut que je travaille sérieusement. Je croyais que t'étais à la retraite. Je dois écrire un article pour mon ancien journal. Il me passe des petites commandes de temps en temps. T'avais dit que t'étais irremplaçable. Et comme je venais vous voir, j'aimerais proposer un article socio-tendance. Sûr? Des Parisiens à Marseille. Il paraît qu'il y en a un paquet qui viennent s'installer ici. Tu le savais? Et c'est pour le numéro du mois prochain? Ah, si la rédactrice en chef l'accepte, il sortira au mois d'août. Bah alors, bonne investigation. Donc, vous défendez la cuisine de votre région. Non, mais je défends rien du tout. Je fais ma cuisine, un point, c'est tout. Très bien. Je note. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions-là? Vous allez éditer un guide gastronomique? Non. Je fais une étude sur les Parisiens à Marseille. Et si je vous interroge, c'est pour savoir s'il aura arrivé à changer vos habitudes culinaires. Marseillais ou Parisiens, vous savez, c'est tous des êtres humains. Hein. Ils ont faim, ils mangent, et quand c'est bon, ils reviennent. Moi, j'ai changé quelque chose. Ah oui? Quoi? Mon look. J'essaie de m'habiller plus fashion. Pour séduire la nouvelle clientèle parisienne? Non. Parce que depuis lundi, c'est l'été. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, plus fashion? Alors, plus fashion, ça veut dire plus soleil. Plus je suis bronzée de la tête aux pieds, plus... Plus dépêche-toi, parce qu'il y a des clients qui pointent. Hein? Alors, je résume. Vous, Roland, rien ne change en cuisine. Et pour Mélanie... Non, là, il faudra que je revienne pour bien comprendre sa pensée. Oui, bon, ce sera pour une autre fois, alors. Hein? C'est ici, j'en suis sûr. On est dans le quartier. Le terrain est plat, il y a des demeures bourgeoises partout, on n'a plus qu'à trouver la maison du tableau. Ah non, mais c'est immense. Entre le premier Prado, le deuxième Prado et le boulevard Michelet, il y a des kilomètres. Vous êtes sûr que les parents de Rachel ont pu planquer les manuscrits par ici? Oui, ça me semble évident, oui. Ah non, mais va savoir où, là? Eh ben, quelque part, par là. J'ai pris mon appareil photo. Je vais arpenter les rues. On n'a plus qu'à faire du porte-à-porte. Oui, on leur demande quoi? Pardon, madame, je suis à la recherche de très vieux manuscrits. Vous les auriez pas trouvés en binant votre jardin? Si vous aviez quelque chose à cacher, vous iriez le planquer où? Je sais pas.
Dans le mur d'une vieille maison, dans le creux d'un arbre. Non, tout ça, ça peut disparaître. Moi, je le mettrais dans un endroit qui ne peut pas bouger, où personne ne passe, un truc inaccessible. Dans une rue, au cours de différents travaux, parfois, on bouge des égouts, on ferme des carrières. Oui, ça, c'est une piste. Est-ce qu'il existe des documents qui gardent les traces de tous ces travaux? Oui, bien sûr, au cadastre, on peut voir les puits qui ont été comblés, les catacombes qui ont été murées. Oui, ça, c'est votre boulot de spécialiste. Essayez de trouver tous les travaux qui ont été faits dans cette rue entre les deux guerres. Immeubles détruits, égouts condamnés... Oui, et je suppose que vous êtes pressé? Oui, assez. C'est dommage. Il va y avoir beaucoup de boulot. Mais je vais faire des photos pour Rachel. On sait jamais, il y a des choses qui peuvent lui revenir. À plus tard. Bonjour, madame. Bonjour. Je ne viens pas prendre une chambre. J'aimerais savoir si vous pouviez m'accorder un peu de votre temps. J'aimerais vous poser quelques questions. Ah oui, mais c'est-à-dire que là, je suis en plein boom. Hein. Je cherche simplement des témoignages pour un article. D'accord, mais alors vite, hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des Parisiens à Marseille? Oh. Vous voulez que je vous parle franchement? Je suis là pour ça. J'appelle pas ça une arrivée, moi. J'appelle ça une invasion. Invasion? Oh. Super. Ça fera un très bon titre d'accroche. Non, c'est vrai. Pour qui se prennent-ils? Bon, il y a quelques années, on avait les puristes, les amoureux de la Canebière. C'était un plaisir de les accueillir. Mais aujourd'hui, tout a changé. À cause de quoi? Le TGV. Avant, les Parisiens, ils venaient en groupe. Maintenant, ce sont des hordes qui débarquent. La qualité a été remplacée par la quantité. Vous trouvez ça normal, vous? Ils recherchent peut-être le dépaysement. Oh, ça, ils n'hésitent pas à payer pour le dépaysement. Hein. Ils achètent n'importe quoi à n'importe quel prix. Et leur arriver à relancer l'économie de la région, non? Enfin, ça a surtout relancé l'inflation de l'immobilier. Tout flambe. Se loger à Marseille, ça coûte la peau des fesses. Faut avoir un porte-monnaie bien garni, hein. Mais toutes les grandes villes connaissent la crise du logement. Et en plus, les Parisiens, mais ils ne profitent de rien. Ils ne vont pas à la plage? Bon, pensez donc. Ils passent leur journée entière devant l'ordinateur. Non, ils profitent pas de Marseille. Ils ont peut-être besoin d'un petit moment d'acclimatation. Non. Je vais vous expliquer, moi. S'ils ne travaillent plus, ils perdent leur emploi. S'ils perdent leur emploi, ils ne peuvent plus payer les appartements. Et on en revient à la case départ. Vous ne seriez pas en train de faire une crise d'antiparisianisme aigu? Mais pas du tout. Les Marseillais et les Parisiens, ça n'a jamais été le grand amour, n'est-ce pas? Oui. Enfin, faut pas exagérer, hein. À Marseille, on vous adopte en 1 heure où on peut refaire ses bagages. Vous êtes sûre? Ah bah, certaine. Je viens d'Andalousie. En 1 heure, j'étais adoptée. Et je n'ai jamais eu envie de repartir. Oui, mais enfin, vous arriviez d'Espagne. Non, mais peut-être, mais surtout, je ne suis pas arrivée ici en pays conquis. Je n'ai pas à déloger des malheureux dans le vieux Marseille en payant plein pot un appartement. C'est très intéressant ce que vous me dites. Je pourrais même faire un article rien que sur vous. Ah oui, mais alors là, j'ai pas le temps, hein. Pas de problème, je repasserai. Vu l'heure, Nicolas viendra plus. Faut pas trop lui en vouloir. Son boulot, c'est le bagne, hein. Bah, n'empêche qu'on construira pas grand-chose tous les deux s'il passe son temps à me poser des lapins. Eh ben, entre la disparition de Frémont et le mec carbonisé, il doit être débordé. Bah, d'accord, mais je fais quoi, moi? Je l'attends, je me lamente, je joue les femmes de marin, mais très peu pour moi. J'ai ni le look, ni l'envie. Il attend les résultats d'un test ADN, c'est peut-être à cause de ça. Pas facile, les problèmes de couple, hein. Ça me stresse un peu qu'on emménage ensemble. Eh, c'est normal. T'as jamais vécu avec quelqu'un. La première fois que tu sais construire quelque chose, tu fais un grand pas de géant, là, hein. Ouais, je le vois bien. Laisse faire le temps, là. Moi, avec Myrtha, au début, c'était pire, hein. Entre mon restaurant et son hôtel, mon caractère de cochon et son côté soupolé, ça pétait toutes les 5 minutes. Et tu vois, chacun y a mis du sien et on est toujours ensemble. Ouais, c'est plutôt encourageant, ça. Ah. C'est Nicolas. Ah bah, tu vois, qui t'a pas oublié. Allô? Quoi, t'es désolé? Mais moi aussi, seulement ça fait 1 heure que je t'attends, moi. Léo, quoi, Léo? T'as pas une autre excuse, là? On a reçu le résultat du labo. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des nouvelles? On a comparé l'ADN de votre mari avec celui de la victime. C'est papa. Oui. Et y a aucun doute possible? Non. Il s'agit bien de son ADN. Je m'en doutais. Je le savais depuis le début, je vous l'avais dit. Oui, bien sûr. Maintenant, je veux, vous m'entendez? J'exige que vous arrêtiez l'assassin sur le champ. L'enquête est déjà ouverte, on fait le maximum. Et qui pouvait le détester à ce point-là? Il y avait beaucoup d'ennemis sur Marseille. C'est atroce de mourir dans ces conditions. Je vais retrouver l'assassin.
Faites-moi confiance. Confiance. C'est peut-être un grand mot. Vous détestiez mon père. C'est vous qui l'avez fait arrêter. Sa mort vous arrange bien. Céline, je t'en prie. Mademoiselle, je comprends votre chagrin. Mais je vous permets pas de mettre en doute mon impartialité dans cette affaire. Si, je la mets en doute. Mais arrête, il y est pour rien. Elle a raison, calme-toi, ma chérie. Que je me calme alors que papa a été brûlé et défiguré? Comment pourrais-je croire en votre sens de la justice alors que vous libérez le principal suspect de cette histoire? Si vous voulez parler de Guillaume Lézerman, il n'y avait aucune preuve. Et le tableau que j'ai retrouvé chez lui? Sa tante a retiré sa plainte. Mais évidemment, ils sont de mèche tous les deux et vous le savez. Pensez ce que vous voulez, mais laissez-moi mener mon enquête comme je l'entends. Je ne vous lâcherai pas. Ne restons pas ici. Tu t'en fous, hein, de la mort de papa. Ça t'arrange même. Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Bon, arrêtez toutes les deux, hein. Au moins aujourd'hui. Maman a raison. Allons prendre l'air. Je vous laisse ici, j'ai besoin d'être un peu seule. Je dois m'occuper de tout pour l'enterrement. Ça va aller, maman? T'es sûre? Ne vous inquiétez pas. Papa est mort. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Oui. Excuse-moi. Depuis quelque temps, on avait réussi à se parler. Une certaine complicité s'était installée entre nous. Moi, je venais de lui dire que je le détestais. Je pourrais pas lui dire que c'est pas vrai. Il le savait. Non, je crois pas. Si, parce qu'entre vous, c'était une vraie histoire d'une petite fille avec son papa. Toi aussi? Non, entre nous, c'était l'histoire d'une petite fille qui voulait que son père l'aime. T'essayais de rattraper le temps perdu. Maintenant, il est plus là. J'aurais jamais cru que ça faisait aussi mal. Il va tellement me manquer. Moi aussi. Vite, vite, vite. Ah, merci. Ah, mais enfin, je suis exténuée. J'ai eu une journée passionnante, mais éprouvante. Je dois avouer que j'ai un peu perdu le rythme pour de l'interview non-stop. Une interview? Tu travailles toujours pour ton magazine? Il me donne des petites piges de temps en temps. Mais je croyais que t'étais venue ici pour te reposer. Tu m'as déjà vu me reposer? Non, malheureusement. Ah, Charlotte, vous allez m'aider pour la cuisine? Oui, je veux bien, mais... Ah, vous êtes nulle en cuisine. Ça fait rien, mettez la table. Maman, on n'est pas là ce soir. Pourquoi tu m'as rien dit? Et pourquoi tu t'es pas renseignée? Parce que je voulais te faire une surprise. Poulet soja au confit de courgettes, selon la recette cambodgienne de Hulan. Tu te souviens? Non, c'était une botte people dont on s'était occupé au journal en 1980. Vincent en était complètement... Maman, s'il te plaît, Charlotte et moi devons sortir dîner. Bon. C'est-à-dire qu'on avait rendez-vous avec un fournisseur de textiles belge. C'est prévu depuis longtemps. Je sais pas, je peux y aller seule, sinon... Ah non, pas question. En plus, il paraît que ce type est un séducteur, alors je ne te quitte pas. Mon fils a raison. Vous êtes ravissante. Et vous laisser seule serait suicidaire. Bon. Vous êtes sûre, hein? Oh, certaine. Bon, je vais passer une robe. Non, mais t'inquiète pas, chérie. Ça ira bien. Je te réveille? Non, pas du tout. Enfin, si je m'étais un peu assoupi. Ça va, l'enquête? L'ADN est bien celui de Frémont, alors je pouvais vraiment pas partir plus tôt. Léo a réuni toute la famille pour leur annoncer la nouvelle. Pauvre Juliette. En plus, au moment où je pouvais partir, il y a une mémé qui a débarqué au commissariat, ses voisins lui planquent ses poubelles. T'as l'air fatigué, toi. Je suis naze. Oh, mon pauvre amour. Manque de bol avec la mémé, tous les OPG étaient en extérieur, donc c'est moi qui ai dû enregistrer sa plainte.
Crois-moi, une mémé, quand ça a rien à foutre, ça s'épanche sur les détails. Hein. Tu sais, Thomas, j'ai bien réfléchi à ce que tu disais ce matin. Et si t'as peur qu'on devienne un couple trop classique, on n'est pas obligé de s'installer ensemble. Mais non, c'est moi qui déconne. Je panique. Je suis heureux avec toi. Tu vas voir, on va y arriver. Je vais tout faire pour. Bonjour, vous êtes bien chez Solange et Francis. Laissez-nous un message, s'il vous plaît. Merci. Francis, c'est moi. Alors, réponds, je sais que t'es là. C'est pas ridicule, il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on se parle. Francis, j'ai plus de nouvelles depuis que je suis descendue voir Vincent. Tu me rappelles quand tu rentres, hein? Bah, je t'embrasse. Forcément, dans notre couple, il y aura des hauts et des bas. Mais bon. Plus on se sera préparé à les affronter, plus on sera fort. T'es pas d'accord? Je me souviens d'un couple d'amis. On aurait dit qu'ils avaient toujours été faits l'un pour l'autre. Ils s'aimaient. Seulement voilà, ils communiquaient pas. Et leur couple a éclaté en plein vol. Si ça nous arrive à nous, faudra qu'on parle. Hein? Nicolas? Et cette rue? C'est dans le quartier du Prado? On allait souvent par là-bas, c'est à côté du parc Borelli. Mais franchement, ça ne me rappelle rien. Bon, bah on a déjà localisé le secteur, c'est déjà un premier pas. Il me semble être passé par là quand j'étais petite avec mes parents. Enfin, je suis sûre de rien, hein, c'est juste une impression. Fais voir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, pendant que Vincent termine ses recherches, moi je vais essayer de trouver des gens qui habitaient cette rue pendant la guerre. Vu l'âge, il doit pas en rester beaucoup. Une seule suffit, ça peut être utile. Guillaume ne fait pas n'importe quoi. N'oublie pas que j'ai dû faire un faux témoignage pour te faire sortir de prison. Un faux témoignage qui a évité une erreur judiciaire. Léo? Guillaume Lézerman, je viens vous chercher pour vous interroger. Veuillez me suivre au commissariat. Ça va pas recommencer, ma tante vient de m'innocenter. Il ne s'agit plus d'un simple vol de tableau. Mais de quoi il s'agit alors? Du meurtre de Charles Frémont. On est vrai.